Déménagement vers Saturne. Première fois que je vis dans l'espace après avoir disparu du champ de bataille de Waterloo, Napoléon se retrouve sur les anneaux de Saturne. La visibilité est pire que le brouillard de guerre. L'atmosphère de Saturne est épaisse, ce qui obscurcit la visibilité. La gravité y est plus faible que sur Terre, donc même un léger rebond peut vous envoyer flotter sur plusieurs mètres. Oui, il n'est pas adapté au combat terrestre. Mais il serait avantageux pour le combat mobile. Napoléon posa ses mains sur ses hanches et regarda autour de lui. D'innombrables éclats de glace flottaient au-dessus des anneaux de Saturne, et une tempête hexagonale géante tourbillonnait au loin. Qui pourrait vivre sur une planète comme celle-ci? La réponse est arrivée rapidement. Personne ne peut y vivre. Il fait trop froid. Les pluies de méthane et la vitesse du vent peuvent parfois dépasser 1800 km/h, c'est pire qu'un hiver à Moscou. Il se souvint soudain des paroles de son ancien ennemi, le tsar russe Alexandre Ier. L'hiver est notre plus grand général. HMPH, je n'aurais jamais pensé que je finirais sur une planète plus froide que la Russie. Napoléon a tenté de construire le palais impérial sur les anneaux de Saturne. Mais il y avait un problème. Il n'y a pas de matériaux. Il n'y a pas de matériaux de construction pour l'Empire. C'est un problème. Nous n'avions pas d'autre choix que de rassembler quelques fragments de glace et de construire un château de fortune. Cependant, le vent était trop fort et le bâtiment s'est rapidement effondré. Merde, le climat de Saturne est trop rude. Après quelques jours, il a finalement abandonné et a décidé de déménager sur la lune Titan. Un empereur ne peut pas vivre ici. Ce n'est pas adapté à un champ de bataille. Titan, la plus grande lune de Saturne. Son atmosphère était épaisse et elle était remplie de lacs de méthane. Napoléon se tient sur la rive du lac Méthane et regarde l'eau. Cela ressemble à la Loire en France, mais c'est une rivière en feu. Ce qui n'arriverait jamais sur Terre, c'est que du méthane liquide forme des lacs sur Titan. Il faisait encore froid, mais le vent était calme, ce qui était un soulagement. C'est l'endroit où il faut vivre. Napoléon a établi une base temporaire sur Titan et a commencé la première colonie permanente dans l'espace. Mais il découvre bientôt un problème. Il y a des moustiques? Il y avait d'étranges créatures volantes autour du lac de méthane. Cela ressemble à un moustique que j'ai vu sur Terre. Lorsque vous êtes piqué, vous ressentez un étrange engourdissement. Mon Dieu! Je combattais une guerre en France et maintenant je combats des insectes dans l'espace. Napoléon a alors eu l'idée de tactique spatiale, lutter contre les moustiques. Il prospère dans les endroits où il y a moins de vent. Déplacez-vous donc vers des terrains plus élevés. Il a déménagé au sommet de la colline de Titan et a finalement trouvé une vie confortable. Quelques mois passèrent et Napoléon eut une pensée soudaine. Vais-je passer le reste de ma vie ici? En regardant les anneaux de Saturne, il se souvient des paroles de son ancien subordonné, l'âne. Votre Majesté, nous devons toujours penser au prochain champ de bataille. Napoléon se lève. C'est vrai, je ne peux pas m'arrêter là. Je vais sur la prochaine planète. Napoléon a utilisé les courants atmosphériques de Titan pour se lancer dans l'espace. Leur destination est la planète océanique Europe. Il a finalement inscrit ceci sur le sol de Titan, ici a vécu Napoléon, empereur des Français, voyageur de l'espace. Qu'est-ce qui nous attend sur la prochaine planète? Le voyage vers l'inconnu ne faisait que commencer.